Bienvenue mes chers pour cette 7e lune du cycle solaire 2025. En ce 10 juillet à environ 22h30 heure métropole, le soleil est en Cancer et opposé à lui la lune en Capricorne, dans la constellation du Sagittaire en raison de la précession des équinoxes. Au programme de notre rencontre, je vous propose de découvrir le nom de la lune du mois dans les diverses traditions, évidemment, et également le nom que nous avons imaginé lui donner. Puis, je vous présente votre calendrier au mois de juillet. Il y a pas mal d'informations passionnantes que vous pouvez retrouver ici. Je précise qu'il me reste quelques exemplaires parce que ces informations sont valables chaque année. En fin de compte, vous pouvez les retrouver à chaque fois. Et puis, juste avant notre tirage sur lune, je vous partagerai quelques événements importants astrologiques et symboliques de ce mois avant d'aller rencontrer la sagesse de Chesme et de Bozem pour cette quinzaine à travers le tirage sur lune en 4 cartes. Cette pleine lune de juillet, appelée la pleine lune du tonnerre, est, dit-on, électrisante. Durant ce mois de l'année, il n'est pas rare que le ciel se couvre et que le tonnerre gronde. Mais elle est aussi la période des nouveaux bois sur la tête des jeunes mâles. C'est pourquoi on l'appelle aussi la pleine lune du cerf. Symboliquement, elle va parler d'une mise en lumière, d'un éclair de génie, d'un coup d'éclat, mais également de paix, d'ancrage, de purification. Son nom en Chine, la lune du fantôme affamé. Son nom celtique, la lune Wirt ou Wort, qui vient de vers de terre, la lune plate, lune de réclamation. Son nom cherokee, la lune du maïs mûr. De l'autre côté, dans l'hémisphère sud, elle correspond à la lune de janvier, la lune du loup, la vieille lune, la lune de glace. Dans la tradition maya, elle marque le cycle lunaire où l'on vit la journée hors du temps, le 25 juillet, qui représente comme un terme de cycle de révolution annuel, le premier de l'an dans ce calendrier maya étant le 26 juillet et inaugurant 13 cycles exacts de 28 jours. Comme vous le savez si vous suivez ces chroniques mensuelles, nous avons, avec ma sœur de chemin de l'autre côté des hémisphères Kenjama, imaginez de rebaptiser ces pleines lunes afin de les reconnaître, quelle que soit notre place sur cette planète, hémisphère sud ou hémisphère nord. En raison de cette date particulière dans l'année, de ce temps de renouveau salué dans le calendrier maya, de cette période d'éclairs, d'orages et de brames retentissants, nous avons proposé de la renommer universellement la lune des éclairs. Un petit regard sur votre page de calendrier de juillet avant de continuer cette présentation. La phrase du mois ne fait que ce que tu aimes. Nous sommes dans le mois de l'amour inconditionnel. Vous avez aussi la liste des anges physiques du mois et leurs bienfaits. Si vous êtes né ce mois-ci, ce sont les anges qui vous accompagnent dans votre incarnation. C'est aussi le mois où vous pourriez exercer votre wish list à partir des rêves de l'enfant intérieur, puisque c'est lui qui gère ou qui régit tout l'amour que nous pouvons ressentir en nous. Je vous propose donc ce petit exercice d'imagination. Écrit ci-dessous. Entre 3 et 7 ans, imaginez-vous dans un moment de joie paisible, décrivez-vous, cheveux, vêtements, objets, animal, lieu. Que faites-vous? Êtes-vous seul, accompagné? Comment décrire ce bien-être, ce bonheur à cet instant? Gardez cette image en tête pour commencer votre wishlist depuis ce petit cœur comblé. Voilà cette petite méditation que je vous dis rapidement, mais que vous pouvez reprendre à votre rythme pour vous imaginer, puis essayez avec vos anacartes cette wishlist bien détaillée en 7 vœux qui correspond, comme vous pouvez le remarquer si vous connaissez le jeu anacartes, aux 7 arbres de la connaissance. Le vœu 1, qu'est-ce que j'entreprends? Le vœu 2, qu'est-ce que je peux apprendre? Le vœu 3, qu'est-ce que je comprends? Le vœu 4, comment je prends place? Le vœu 5, comment je communique? C'est tout le thème de ce mois-ci. Le vœu 6,
qui et comment j'aime et le vœu 7, sur quoi je peux me reposer. Je vous ai parlé du calendrier Maya, évidemment que le calendrier de cette année l'évoque dans ce mois de juillet puisque nous sommes arrivés à cette magnifique journée hors du temps. Vous avez l'explication dans cette page et devant les yeux. Un petit mot rapide sur l'événement majeur du mois. C'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux. La planète Uranus quitte le Taureau au bout de 7 années de révolution dans la matière. Uranus est une planète qui a été découverte très récemment, aux alentours de 1780. Elle tourne autour du Soleil en 84 ans et elle est invisible à l'œil nu la plupart du temps. Elle marque surtout des ruptures collectives ou générationnelles. Elle est la planète du bouleversement, gérée par le Verseau, et elle incarne le dérangement de l'ordre établi. De ces 7 années en Taureau, elle laisse des traces matérielles, financières, dans la terre, les habitudes, les repères, et en mettant à mal toutes nos notions de stabilité. Ce 7 juillet 2025, alors qu'elle entre dans le signe des Gémeaux, c'est le mental qui vacille. Communication, déplacement, échange d'idées, réseau, intelligence artificielle. On se demande maintenant comment penser, comment apprendre, comment parler, échanger, communiquer, et on augure certainement une période de révolte intellectuelle. La question comment vivre avec ces nouveaux outils qui ont emprisonné les esprits, souvent plus qu'ils ne les ont ouverts, la pratique des réseaux atteint ses limites, jamais nous n'avons autant communiqué et jamais nous n'avons autant été seuls. Il y a probablement dans ces prochaines années une totale revisite de ces modes relationnels et plus encore du sens que nous donnons à ce que nous laissons circuler. On peut s'attendre à des crises de langage diplomatique, des mensonges révélés, des discours plus crus. C'est dans le monde, mais c'est aussi dans nos petites planètes que nous allons transformer nos modes d'échange et relationnels. On peut y ajouter les phénomènes de rétrogradation conjointe de Neptune, Saturne, Pluton, les 3 autres planètes transgénérationnelles qui vont ralentir un peu les élans, forcer à approfondir les projets, brouiller probablement les visions nouvelles. Il y a comme un ralentissement des élans pressentis. On sait que les modèles doivent changer, mais les mettre en place prend du temps. Et Uranus va déjà ouvrir à la parole et au discours sans que nous puissions forcément mettre en route ces nouveaux idéaux. On parle de renouveau, on ne pensera plus jamais comme avant. Selon les placements de nos planètes, le changement est plus ou moins aigu, rapide ou confortable, mais tout le monde est concerné par ces mouvements des grandes planètes transgénérationnelles. On se rappelle que Jupiter vient d'entrer en Cancer pour 1 an, donnant ainsi un peu de douceur et de cocon dans ce mouvement de révolution. Compter sur son clan, faire alliance avec les siens, apprendre à mettre de la douceur dans sa vie émotionnelle est la clé de ces étapes de changement incontournables. Je ne saurais trop vous conseiller de regarder où se situent toutes ces planètes, parce que évidemment, en fonction de leur placement, elles vont pas vous impacter de la même manière. Par exemple, les planètes en 2e et 3e décan des Cancers, Balance, Bélier, Capricorne sont les plus impactés par des états d'humeur. Il n'y a pas de grosse contrariété planétaire environnante, mais rappelons que nous sommes dans une pleine lune qui oppose le Soleil, qui est en Cancer, conjoint à la puissante Jupiter, à la lune en Capricorne à 19 degrés. Heure métropole, environ 22h40. Nous pouvons noter que Mercure est à 13 degrés du Lion. Il nous donne une vision globale juste, une intelligence d'expression. Mars est à 14 degrés de la Vierge, confirme une certaine efficacité dans le concret, et Vénus en Gémeaux nous propose une bonne communication affective. Jupiter, qui est donc conjoint pour ce cycle au Soleil et très à l'aise en Cancer, nous apporte optimisme et chance. C'est quand même les bonnes nouvelles de la quinzaine. Pour terminer, quelques mots-clés: renouveau, bouleversement, désillusion et opportunités qui en découlent, nouveau rythme collectif, nouvelle forme de communication et de rapport à l'échange. Voilà pour les clés astrologiques. Passons à présent au tirage Solune.
Alors, nous y voilà à cette 7e pleine lune de l'année. Vous me voyez dans mon petit environnement. Ça y est, j'ai refait mon décor. Tiny est installée sur le canapé, sur le côté. Il y a Claude la poule qui nous regarde et vous avez cette petite table où j'ai posé le jeu Solune. Je vous remontre la roue rapidement. Nous sommes ici. Nous sommes en train d'entrer dans la direction de l'ouest. Nous avons passé le sud avec Chesme, puisque nous sommes dans un cycle de pleine lune. Nous avons Chesme, la carte de l'amour inconditionnel, celle qui nous dit gardienne de la sagesse et de la sexualité sacrée. C'est moi dans le monde Bozem, et Bozem n'est autre que notre enfant intérieur, notre capacité à prendre le monde pour un terrain de jeu et à faire jouer comme il se doit notre enfant intérieur, celle qui aime la vérité dans toute chose, nous dit cette gardienne. Je vous montre également, évidemment, le chemin de vie de l'amour inconditionnel. Nous sommes ici à nouveau dans les deux arbres du début, entreprendre et apprendre, dans la ligne des questionnements. Comment est-ce que le monde va certainement mettre à rude épreuve notre capacité à aimer toute chose et toute expérience? Nous sommes en train de rentrer, vous voyez si vous connaissez le chemin de vie, dans la ligne des questionnements. Nous avons eu ici situation actuelle, faire face aux choses qui se présentent. Nous avons eu ici, tel le chevalier qui part en chemin, s'équiper, nos atouts, les choses nécessaires pour avancer. Et dans la troisième, nous sommes en train de remettre en question toutes nos aptitudes et nos possibilités qui vont nous mener à la direction de l'ouest, la direction de nos profondeurs. Est-ce que j'ai bien évalué toute la dimension de mon expérience, de ce cheminement? Pour cette pleine lune, donc je vous renvoie évidemment à ce que je vous ai dit en début de vidéo sur les analyses, notamment d'Uranus. On va voir si ça résonne dans le tirage. La première carte de situation actuelle, c'est Kanaa. Kanaa, qui n'est autre que la gardienne de la grande fissure de l'univers, va nous demander de rassembler les morceaux épars de notre âme, d'essayer de faire une synthèse de ce que nous sommes ici et maintenant, après ce que nous ne pouvons pas, après ce que nous ne voulons plus. De quoi sommes-nous constitués? Mais en fin de compte, cette image symbolique, elle explique à quel point nous sommes un puzzle, et notre vie également est une image composée d'un puzzle, et nous devons peu à peu, patiemment, assembler les pièces avec notre intuition, les poser au bon endroit pour essayer d'avancer vers l'image globale de notre réalisation. La gardienne de la fissure de l'univers, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec Kanaa, j'exerce mon intuition pour éclairer mes visions. Le rêve et la méditation sont mes outils de guérisseuse guérie. Cette carte, en situation actuelle, elle nous dit que quelles que soient les contingences extérieures, la chose à laquelle il va être le plus important de se relier, c'est cette petite voix intérieure. Il y a tellement de messages alarmants et de difficultés et de cris de secours lancés par même la planète elle-même, qu'il y a vraiment une nécessité de se relier à une petite voix ferme en nous qui dit « suis ton intuition ». Il y a un guide intérieur qui t'emmène au bon endroit. Sur qui pouvons-nous nous appuyer pour établir cette intuition, en tout cas essayer de l'entendre correctement? Nous avons Zolt, la pensée, l'intellect, elle va nous demander de conceptualiser. Nous ne pouvons pas juste attraper une intuition et puis prendre un chemin sans réfléchir, nous dit Zolt. Peut-être que dans cette quinzaine, vous allez prendre des décisions. Il y a une intuition qui peut nous guider, mais ce n'est pas une intuition légère. C'est une intuition qui va nous emmener à une prospective de réflexion intense, de conceptualisation, réfléchir. Mercure nous donne la capacité à avoir une grande intelligence intellectuelle en lion, mais pas un éclat flamboyant du lion, non, de vraiment utiliser au mieux ce valeureux potentiel. Voilà. La troisième carte qui va être la mise en garde pour cette quinzaine, eh bien c'est l'humile. Attention à la manière dont nous rentrons en relation. Attention à la manière dont nous nous exprimons. Attention à
vérifier que quand nous parlons, nous nous faisons bien comprendre. Tout est codé en ce moment. Les gens sont codés, nous sommes codés parce que nous sommes guidés beaucoup par les peurs ambiantes. Et quand il y a des peurs, des inquiétudes et des menaces ambiantes, chaque expression est teintée d'une certaine parano, d'une certaine défense qui fait que nous n'allons pas forcément comprendre où se situe la réalité de la relation. Dans cette quinzaine, il est très important d'évaluer vos relations, d'essayer de voir quelles sont les relations qui vont vous emmener vers du meilleur et quelles sont celles qui vont vous bloquer dans votre capacité à créer de l'entente. Il va être important pendant cette quinzaine de mettre au clair les relations qui ne vous servent plus, les relations qui ne vous aident pas à vous sentir plus en confiance avec vous-même parce que il y a à utiliser vraiment notre intelligence pour nous solidifier dans cette étape un petit peu difficile. Je rappelle que, et oui, Uranus rentre en Gémeaux, c'est tout à fait cet intellect positif. Il y a une explosion de la pensée, une explosion de l'intellect, et évidemment que ça va se ressentir également dans le mode relationnel. Donc pour résumer, on pourrait dire que avec l'humile, je trouve mes alliés dans toutes les dimensions, certes, mais l'humile en problématique nous rappelle qu'il y a aussi une possibilité d'incompréhension et de mauvaises ondes. Et à ce sujet, j'ai envie de m'arrêter un instant et de prendre le livre, le petit livret, parce que cette version-là de l'anaconte du volcan immobile, il permet d'aller traquer dans les problématiques quelles sont les blessures ou les défenses qui sont activées. Quand nous parlons de l'humile, alors je vais vous montrer l'illustration de l'humile dans ce jeu. Ici au dos, nous avons l'analyse de la peur, une peur de l'incompréhension, peur du codage réciproque, blessures de rejet, trahison, humiliation qui peuvent être réveillées, incompréhension. Qui peut comprendre qui je suis quand je m'exprime? Et le mantra, parce que j'aime bien, vous le savez, avoir des mantras de résolution, ça va être le mot compréhension. Quand je parle, qui parle en moi? Quand j'écoute, qui entend? Ce que je dis seulement ne peut me dire entièrement, mais éclaire qui je suis maintenant. Me rappeler que à chaque fois que je parle, ma parole est valable dans l'instant présent. Ça veut dire que s'il y a une chose nécessaire à dire, elle se situe dans un contexte. Ce n'est pas une parole qui va rendre définitif le rapport relationnel, ou ce que j'entends d'ailleurs. Comment résumer ça? C'est vraiment la question de l'entente cordiale, la question de comprendre que nous sommes tous codés et que quand vous êtes ou quand nous sommes face à une personne qui est plutôt agie par ses peurs, elle ne va pas pouvoir exprimer la vérité de son être ou la vérité de la relation. Elle ne va exprimer probablement que les difficultés, les craintes et les appréhensions. Je réalise tout à coup que cette carte l'humile, elle parle également, vous voyez dans la roue Solune, d'amorcer ces cycles et rythmes et de savoir à quelle tribu on est relié. Nous sommes dans un moment où probablement nous sommes en train de revoir nos paramètres, nos alliances, nos rapports aux autres, voire nos partenariats. Avec cette transformation énorme des planètes transgénérationnelles les plus éloignées et de leur type d'influence, nous sommes probablement arrivés à une transformation aussi globale des modes relationnels. Et c'est à cela que nous devons réfléchir dans cette quinzaine. C'est comme si nous étions dans un portail, dans un seuil qui nous dit « rien ne sera plus jamais comme avant ». Est-ce qu'on est capable de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place dans notre mode relationnel? Elle dit aussi, cette carte l'humile, qu'il y a des relations qui vont disparaître de votre vie, celles qui ne sont pas adéquates, qui ne sont plus adéquates, que je ne peux plus restaurer, doivent disparaître de mon existence. Enfin, la dernière carte, elle va nous parler d'invitation. C'est la gardienne qui va nous montrer le chemin. Vous savez que j'ai coutume de dire que quand on lit cette roue Solune, c'est 13 gardiennes et c'est 29 anacates.
Ce sont les mêmes parts d'un corps, c'est un corps entier qui est en puzzle de 29 parties qui vont nous montrer nous-mêmes. Donc évidemment qu'à chaque fois, je vais tirer un petit morceau qui va m'expliquer un peu plus clairement comment je peux comprendre ce passage. Et l'invitation, elle est faite par Etok. Etok, c'est la wishlist. Alors c'est très intéressant que je tire Etok et j'y ai pensé ce matin au moment où je me suis dit que j'allais vous faire le tirage sous lune. Je vais vous présenter dans la semaine une nouvelle proposition de tirage que vous pouvez trouver dans votre calendrier qui va être associé, qui va être un mélange, on va dire, à la fois de la wishlist que propose Etok. Etok, c'est le champ des possibles, hein, je vous le rappelle, mais relié à ces arbres de la connaissance. Et cette wishlist qui n'est plus en 5, comme je vous en parle souvent pour Etok, elle sera en 7 étapes. Elle sera associée à la nécessité de faire un vœu. Donc je peux déjà vous proposer d'une certaine manière de préparer ce tirage que je vais vous inviter à faire. C'est intéressant que vous puissiez mettre en forme dans ce mois-ci et dans cette pleine lune de juillet votre wishlist, mais établie dans ce qu'on appelle un chemin de vie, dans ce jardin de la connaissance qui nous emmène précisément là où nous devons aller pour avancer dans notre cheminement. J'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Je vous prépare ce petit tirage. Préparez de votre côté votre wishlist à partir de ces 7 arbres de la connaissance. Je vais simplement vous remettre en gros plan pendant que je vous parle la liste de cette wishlist en 7 d'entreprendre à se reposer. Préparez vos vœux et nous nous retrouvons dans quelques jours. Et je vous souhaite évidemment une magnifique pleine lune de juillet, que votre cœur soit rempli d'amour.